Le chant des abeilles. Il ne faut pas avoir peur d'elles, ce sont de petites merveilles. Bzz, bzz, bzz. Le chant des abeilles. Bonjour, ben voilà, je m'appelle Elvis, j'habite à Hiver et je vous présente mon petit rucher que j'ai depuis quelques années. Et il y a 4 ans, donc j'ai suivi une formation pour être apiculteur où j'ai eu des professeurs extraordinaires avec une formation magnifique. Et donc, venant d'acheter la maison, je me suis dit pourquoi pas avoir des ruches chez moi. Et dans le seul but, c'était pour polliniser mes arbres parce que j'ai mis que des arbres fruitiers. Après, en suivant la formation après 2 ans, je me suis dit, bon, pourquoi pas mettre des ruches. Donc j'avais commencé avec une ruche, et puis maintenant je me retrouve avec 3 ruches. Voilà. L'année passée, j'ai eu environ 120 kg de miel, à peu près 30 kg de miel de printemps, et le reste en miel d'été. Donc ici, je vous présente mon petit rucher. Donc moi, elles sont un peu, c'est un petit peu particulier parce que elles sont surprotégées. Voilà. Donc j'ai acheté un petit chalet de jardin où je l'ai aménagé pour pouvoir mettre mes 3 ruches. Donc ici vous avez une ruche d'Adam 10 cadres. 10 cadres, car il y a 10 cadres qui rentrent dans la ruche. Avec un cadre témoin qui se trouve à l'extérieur. Voilà, où vous pouvez voir les ruches, les abeilles, donc à l'extérieur, sans ouvrir la ruche spécialement. Donc, voilà, je recouvre ici. Alors la saison commence, j'ai fait une visite le week-end. Et donc j'ai revu mes reines. Je n'ai pas perdu de colonie, enfin une toute petite, mais bon, je savais qu'elle était déjà condamnée avant l'hiver. J'ai vu du couvain de mâle, du couvain ouvert, du couvain fermé. Donc ma colonie se prépare à redémarrer l'hiver, l'été, le printemps, pardon, on va y arriver, tout doucement. Donc je suis dans de bonnes conditions pour commencer ma nouvelle saison apicole avec 3 ruches. Donc j'en ai 2 ici et j'ai une qui est juste derrière. Voilà. Le chant des abeilles. Elles sortent en plein soleil et emportent le pollen. Bzz, bzz, bzz. Le chant des abeilles. Donc mes ruches, elles sont un petit peu surprotégées. Voilà, mais j'ai voulu les protéger, donc c'est comme mes bébés, on va dire ça comme ça. J'ai donc acheté le chalet, je l'ai aménagé de façon à ce qu'elles puissent sortir, voilà, avec une aération en bas et au-dessus et derrière, pour qu'il y ait une bonne circulation d'air à l'intérieur du chalet. Une orientation plein sud, donc elles vont partir. Et après une certaine distance, elles vont monter jusqu'à 2-3 mètres et aller chercher ce qu'elles ont besoin. Vous avez un plan d'eau de là-bas et donc il faut savoir que les abeilles boivent énormément. D'abord pour refroidir un peu la ruche. Et donc elles y vont régulièrement, donc elles vont chercher de l'eau suffisamment pour avoir leur nécessité donc, au sein de la ruche. Ici vous avez une parcelle donc potagère où je l'ai divisée en 4 parties. Et donc elles vont apporter une certaine nourriture aux abeilles, peu par rapport à l'environnement où je suis, parce que bon, ici j'ai 8 arts 45 de jardin, et tous mes voisins, côté droit, ont un minimum de 8 arts, et côté gauche à peu près 6 arts. Ce qui permet une biodiversité assez importante pour le petit rucher qui est là. Donc je soutiens maintenant donc, 2 ruches de l'association dont laquelle vous faites partie. Le quartier durable d'Esprit. L'univers. Pardon. Et donc j'essaye de coacher les deux apiculteurs du mieux que je peux en leur donnant le meilleur conseil. Maintenant, voilà. Le chant des abeilles. Il ne faut pas avoir peur d'elles, ce sont de petites merveilles. Bzz, bzz, bzz. Le chant des abeilles. Bonjour, bienvenue au jardin écologique du 11 novembre. Je m'appelle Fernand de Maillère et je m'occupe avec Robert des ruches pour le quartier durable L'Univers.
Ici, vous avez une ruche en plastique Nico, qui est un peu différente des autres, vu que c'est du plastique, mais plus facile à l'entretien. Et disons que les abeilles, bon, ils doivent s'habituer aussi un peu à ce système-là, parce que le bois est plus chaud. Il faut dire que le Nico aussi, ceci est une double paroi. Donc il y a un vide entre les éléments de la ruche qui protège de la chaleur et en même temps du froid. Alors bon, le système, c'est d'essayer de sauver les abeilles, étant donné que pour le moment, bon, ils sont un peu en péril quand même, et de l'apprendre aux jeunes qui viennent ici regarder. Ça, c'est le corps de ruche, donc c'est la maison des abeilles, c'est là où ils vont aller faire leur cadre là-dessus, leur miel. Et alors après, on met une hausse au-dessus, avec aussi des cadres comme ça, mais disons que ça c'est le miel qu'on peut récupérer pour nous, quand il y en a, parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Il vient encore un toit au-dessus. Bon, c'est quoi la différence entre le faire avec du bois, avec une ruche à bois et avec une ruche le plastique, c'est nouveau. Mm-hmm. Donc on ne connaît pas encore vraiment l'avantage et les inconvénients. Disons que l'inconvénient, ça on ne pourrait pas employer au Maroc ou dans les pays chauds. Parce que c'est trop chaud. La ruche va se déformer. Ça serait trop humide. Quoi. Oui. Mm-hmm. Malgré que, comme je dis, il y a une double paroi ici dedans, hein, mais c'est pas assez. Mm-hmm. Le bois, c'est reconnu, c'est une matière plus noble, plus chaude. Alors... ça résiste mieux. Ouais. Maintenant, ici, l'avantage, c'est l'entretien, c'est du plastique. Vous pouvez le passer au Karcher pour nettoyer. Le bois, il faut gratter, il faut brûler pour désinfecter. Non, ça c'est plus... Disons que c'est... Mais, comme l'apiculteur que vous avez vu là tantôt, Elvis, lui... Bon, il jure que par le bois, et il m'a dit, la prochaine ruche que tu prends, mets-en une en bois. Bon, je vais le faire automatiquement. Mais chacun à sa manière. Oui. Non, elle est... Ils sont occupés à travailler dans... Et le jaune, tout ça, c'est du pollen? C'est du propolis. Du propolis. C'est en fait le ciment de l'abeille, ça lui sert à boucher tous les petits trous qu'il y a pour garder... Donc ils sont occupés à... Ah oui, on les voit bien en effet. Elles sont combien pour le moment dans la ruche là? Ça dépend les périodes, ça peut aller de 30 000 à 60 000. Ouais. Donc là, il serait 30 000 plus ou moins vu qu'on est en début de comme saison. Ça, il n'y a pas tellement. C'est affolant. Disons qu'il n'y a que ça ici qui est occupé à travailler. En général... Elle s'active ici dedans. Ouais. Et les abeilles, elles ont besoin de quoi pour produire du miel? Du pollen, un peu de tout en fait, hein. Même je dirais que c'est pas très gentil ni poli pour ceux qui mangent du miel, mais ils se nourrissent on va dire, comme le mot le dit, du caca de puceron. Du caca de puceron. C'est le miel là. Le miel là. Oui, avec ça intervient dans... C'est tout un truc assez complexe avec... Bon, il n'y a pas que le pollen, hein. Et tu leur donnes quoi, toi, pour qu'elles te donnent un bon miel? En général, rien. Tu leur donnes pas de sucre, tu leur donnes rien du tout? En hiver seulement, parce que là, elles ne trouvent plus de quoi se nourrir, alors on leur donne une réserve pour tenir le coup. Mais normalement, en saison, on leur donne rien. On va pas leur mettre des produits chimiques quand même dedans. Et, non. Et pourquoi tu as décidé de faire ça? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? J'avais entendu déjà que les abeilles commençaient à disparaître. Et puis quand on voit tout ce qu'elle est capable de faire
Est-ce que la reine, c'est formidable la vie d'une ruche. C'est quelque chose, bon, si on pouvait prendre exemple sur ça, il n'y aurait plus de problème sur la Terre. Hein. Le chant des abeilles. Il ne faut pas avoir peur d'elles, ce sont de petites merveilles. Bzz, bzz, bzz. Le chant des abeilles. Je vous présente une ruche d'Adam 10 cadres, double paroi. Double paroi parce que donc c'est une épaisseur plus importante. 10 cadres parce qu'il y a 10 cadres qui vont rentrer dans cette ruche. Voilà. Vous avez une ruche d'Adam 12 cadres. Donc il y a un rien plus grand et il y a 12 cadres qui rentrent. Donc vous avez ici, comme je l'avais expliqué, un cadre témoin. C'est-à-dire que quand vous avez votre ruche là, je vois, quand on voit ici qu'il y a une activité qui rentre et qui sort, je n'ai pas besoin forcément d'ouvrir ma ruche. Parce que j'ai mes 2 plaques vitrées que j'ai mis, que vous avez vu, et j'ai mon cadre témoin qui est là. Voilà, en fonction de ça, un apiculteur peut déjà dire comment ça se passe dans sa ruche. La sortie, l'extérieur en regardant. Si maintenant il n'y a plus d'activité, il y a quelque chose qui ne va pas, alors on ouvre la ruche. Mais si tout va bien, je veux dire, pas nécessairement. La ruche perturbe la vie. Ça va perturber parce que systématiquement quand on ouvre la ruche, vous introduisez de l'air et il doit y avoir une température un peu plus de 36 degrés. Donc à chaque fois qu'on ouvre et qu'on manipule, on refroidit la ruche et il faut environ 24 heures minimum pour que la température redevienne normale et donc ça demande de l'énergie aux abeilles. Donc s'il demande de l'énergie, il faut aller chercher la nourriture, consommation de miel, etc. etc. Donc moins on ouvre, je veux dire mieux c'est. Maintenant la saison elle commence et pour bien faire on va ouvrir au moins une fois par semaine son rucher. On va regarder comme moi j'ai fait à la formation. Donc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines on allait voir nos ruches et on allait ouvrir. Voilà. Pour constater s'il y avait une amélioration, s'il y avait de la ponte, si la reine était toujours là, s'il n'y avait pas d'essaimage, s'il y avait une récolte suffisamment importante, enfin voilà, si les abeilles travaillaient normalement. Voilà. Donc ici vous avez un cadre qui n'est pas bâti à ce niveau-là et qui commence à être bâti ici. Voilà. Donc ici c'est de la cire bio. Donc vous avez un cadre qui est avec les fils. Je pose ma cire dessus. Et je mets ça dans ma ruche normalement. Et alors les abeilles, elles vont commencer à construire. Voilà. Et là-dedans, elles vont aller déposer le miel, le pollen, dans le corps de la ruche et là où la reine va pondre, dans toutes les alvéoles. Voilà. Et vous avez exactement la même chose qui s'appelle une hausse. Donc je mets une grille à reine. D'accord? Vous la voyez. C'est pourquoi grille à reine? Pour ne pas que la reine puisse passer. Et pondre dans les alvéoles. Là. Donc, je vais placer ma grille à reine ici. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Je place ma grille à reine ici. Et je vais placer ma hausse. Qui est ici. Comme ceci. Voilà. Dans ma hausse, vous avez le même style de cadre. Donc celui-là il n'est pas bâti, donc je vais poser une plaque de cire, je vais le mettre dedans, comme ça, hop. Et mes abeilles vont construire, elles vont faire la même chose qu'à l'intérieur, elles vont construire la plaque de cire et elles vont remplir de miel. Et une fois que le miel a une température suffisamment, donc il y a 20% d'humidité, elles vont fermer et ça sera bon. À ce moment-là, je vais récupérer mon miel quand les cires d'abeilles, quand les abeilles ont operculé donc toutes les alvéoles. Donc tu peux avoir plusieurs récoltes sur une saison? 2 normalement, une de printemps, une d'été. Ok. Alors, celle de printemps, elle va commencer maintenant. Elle va se terminer plus ou moins début mai. Début mai. Mars. Mi-mai. La première partie est remplie de miel et qui sert à la survie de la ruche. Et la hausse est remplie aussi. Donc on va d'abord, avant de mettre la hausse, il faut d'abord que le corps de la ruche soit suffisamment plein.
Donc une fois qu'il est... Oui, non, mais ça va très très vite. Hein. En une semaine, je peux avoir une hausse qui est tout à fait construite déjà. Après, il faudra un peu de temps en fonction pour remplir. Donc si on a un beau printemps, s'il y a une belle colonie, ça va assez vite. Ça va assez vite. Elles sont combien plus ou moins les abeilles? Alors en pleine saison, environ 50 000, parfois 60 000, ça dépend. Ça va dépendre de la reine, du climat, enfin de l'environnement. Mais il faut compter un minimum de 50 000 abeilles en pleine saison. Il faut savoir qu'une reine pond 2000 œufs par jour. Quand elle commence, quand elle est en pleine période de ponte, voilà. Donc il faut de la place. Ça demande beaucoup de monde. Voilà. Il faut 18 jours pour faire 17-18 jours pour faire une reine, 21 jours pour une abeille et 24 jours pour un faux bourdon. Voilà. Alors, arrivé mi-mai plus ou moins, vous avez, c'est ce qu'on appelle un trou démiellé. Donc il n'y a quasiment plus de fleurs donc, à butiner et c'est là la période critique pour les essaimages. Voilà. Ou alors une bonne période pour diviser, pour faire d'autres colonies. Et ensuite vous avez la deuxième période, donc des fleurs qui arrivent comme le tilleul, le châtaignier. Et donc là on appellera plutôt, ça sera plutôt un miel d'été. Voilà, qui va durer, on va dire, jusqu'à fin juillet, début août maximum. Début août, moi je l'ai fait en tout cas, je parle pour moi, l'année passée, j'ai récolté mon miel d'été début août. Ensuite, j'ai fait mon traitement contre la varroa, donc c'est un parasite comme un pou des abeilles, 2 fois 3 semaines, avec un produit à base de Timo qu'on appelle Timovar. Et puis alors après, donc ça nous amène plus ou moins vers la mi-septembre. Je nourris avec un sirop liquide éventuellement s'il n'y a pas assez de nourriture. Et donc ensuite je fais mes derniers travaux dans la ruche pour éventuellement réduire si ma colonie est trop faible ou trop petite. Je ne vais peut-être pas laisser toute la surface de la ruche parce que c'est peut-être beaucoup, c'est peut-être un peu trop pour chauffer. Alors ce que je fais, je vais mettre une partition. Donc je vais réunir toutes mes cadres par exemple, voilà. J'ai 5, 6, 7, 8 cadres par ici. Et alors, j'estime qu'il y a 2-3 cadres que les abeilles n'ont pas besoin. Hein, parce qu'elles se sont regroupées dans un état de la ruche. Enfin, c'est un coin de la ruche. Et là, je vais mettre une partition. Donc, ça veut dire que je vais fermer la ruche d'une certaine partie. Je vais la rendre beaucoup plus petite. Et comme ça, les abeilles auront donc moins à chauffer pendant l'hiver. Voilà. Ma partition, mon essaim est ici et ici c'est libre. Et l'année qui suit, j'enlève ma partition et je redéplace mes cadres et je rajoute 1 ou 2 cadres. Pour que quand mon cadre est plein et rempli, quand mon corps de ruche est rempli, et bien à ce moment-là, donc l'essaim est suffisamment grand, je me mets hausse et puis bon, la saison continue, quoi, ainsi de suite. Voilà. Et l'année passée, j'avais une ruche et elle m'a donné 90 kg de miel et je l'ai divisé 3 fois. Donc j'ai fait 3 nouvelles colonies avec une seule ruche et elle m'a quand même donné 90 kg de miel. Donc j'ai vraiment une reine d'enfer. Voilà. C'est en faisant une division avec cette ruche que j'ai donné au quartier durable Univers. Quoi. Voilà. Plus ou moins, je veux dire, voilà, c'est dans les grandes lignes, j'étais large. Voilà. Merci beaucoup Elvis. De rien. À bientôt sur Destrier TV. Merci. Le chant des abeilles. Il ne faut pas avoir peur d'elles, ce sont de petites merveilles. Bzz, bzz, bzz. Le chant des abeilles.